30 au cœur de l'actualité, merci de nous rejoindre, voici le principal titre. Fin de la session ordinaire de l'examen d'État ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Après 4 jours de épreuves, les élèves de Kinshasa principalement satisfaits. Les résultats attendus sont enfin prévus dans le 10 prochains jours. La République démocratique du Congo perd près de 4 à 6 millions de dollars par semaine depuis l'occupation de Bunagana par les rebelles M23. Déclaration du ministre du Tourisme lors du briefing presse sur les aires protégées de la RDC. La diplomatie du président de la République Félix Tshisekedi mène le pays vers l'aggravation de l'instabilité. Voilà le propos du prix Nobel de paix et Dr Denis Mukwege qui se positionne contre le déploiement de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est au Nord Kivu. Telles sont les grandes articulations de cette session d'information. Tout de suite, les détails. Lors du briefing de presse du mercredi 20 juillet, le porte-parole du gouvernement a persisté et signé que la responsabilité de la communauté internationale n'est pas à épargner dans la guerre à l'est de la RDC. Aux côtés de son collègue du tourisme, Patrick Mouyaya a fait savoir que la communauté internationale se doit de recourir à la stabilité de la RDC, d'autant qu'elle est notamment un pays solution sur le climat. À propos de la communauté internationale, elle doit faire davantage. Ce serait que justice. Ça veut dire que si les mesures qui sont prises ne donnent pas des résultats, il faut faire davantage, comme par les passés, parce que nous pensons que cette fois-ci, nous méritons la paix de finir cette situation d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement venir nous demander de protéger notre écosystème. Lorsqu'on parle de charbon de bois, il faut qu'on apprenne à nos populations comment ils s'adaptent, quels sont les comportements qu'ils doivent adopter pour protéger les climats, mais nous devons d'abord avoir la sécurité. De son côté, le ministre du Tourisme, Modero Ntimba, a rappelé également la fermeture de plusieurs activités touristiques suite à l'agression du pays. Aujourd'hui, je ne peux pas nier, le Nord Kivu est la première zone touristique. Le Nord et le Sud Kivu. Donc, voir cette zone en guerre affecte grandement le secteur touristique. Parce que si aujourd'hui, nos voisins sont champions des conférences et tout est dans le tourisme. Tant qu'il y aura des coups de balle dans cette zone qui est la première zone touristique du pays, c'est s'attaquer aussi à l'économie et à la visibilité du Congo. C'est comme ça que nous demandons aux Congolais, pour ceux qui ont l'information et que la guerre qu'on nous fait est économique, eh bien, cessez d'aller ouvrir des comptes en face. Vous habitez Goma, tous vos comptes sont à Gisenyi. Ça aussi, c'est apporter un effort de guerre à nos ennemis. Lors de cette rencontre avec la presse, le ministre du Tourisme a indiqué que les efforts seront fournis pour redorer l'image du tourisme congolais en construisant plusieurs sites au pays. Est-ce qu'il existe une loi en République démocratique du Congo des aires protégées? Les aires protégées de la RDC face à l'agression du pays, voilà le point essentiel au centre du briefing presse du mercredi 20 juillet, conjointement animé par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le ministre du Tourisme Modero Ntimba. Au cours de ces échanges avec la presse, Patrick Mouyaya a répondu à l'ONG Greenpeace qui appelle le chef de l'État à suspendre les appels d'offres de blocs pétroliers dans les aires protégées. Mais ici, nous, on ne peut pas nous délaisser de nos ressources parce qu'une ONG nous demande de ne pas le faire. Alors, comment répondre aux besoins de Congolais qui veulent avoir des routes, qui veulent avoir de l'eau, qui veulent avoir des écoles? On ne peut pas laisser mourir nos réserves pétrolières simplement parce qu'il y a des inquiétudes sur les climats que les autres ont détruits. Alors, nous, on veut bien protéger tout ça, mais il faut que la contrepartie nécessaire arrive. Aujourd'hui, mon collègue l'a dit ici, et Madame Bazaïba le démontrera, il existe des technologies qui permettent de développer, d'exploiter les pétroles sans que cela ne détruise l'écosystème. C'est ce qui se fait en Norvège et dans d'autres pays développés. Et donc, il ne faut pas qu'on nous fasse peur, qu'on nous dise « Restez dans cette situation de pauvreté malgré vos pétroles et vous aurez sauvé le monde ». Pour sa part, le ministre du Tourisme, Modero Ntimba, a noté que le pays perd près de 4 à 6 millions de dollars suite à l'agression par le Rwanda via le rebelle M23. Si nous sommes venus communiquer aujourd'hui, c'est pour aussi dénoncer ces voisins qui collaborent avec nous dans les échanges scientifiques pour ce qui concerne la conservation des gorilles et des aires protégées, qui bénéficient de la production de nos gorilles dans le cadre de visites des touristes, soutiennent un peu ces groupes
qui viennent encore déranger l'habitat naturel des gorilles. Parce que lorsque nous parlons de Rumangabo, c'est en plein parc de Virunga. Lorsque nous parlons de la guerre à la fermeture des travaux à Rwanguba, c'est en plein parc de Virunga. Donc voilà la réponse. Au jour d'aujourd'hui, nous avons de l'argent de l'autre côté, mais nous envisageons même sur les plans scientifiques, ensemble avec le ministère de l'Environnement, s'il n'y a pas changement dans les comportements des voisins, de voir scientifiquement comment rapatrier ces deux familles de gorilles. Le ministre du Tourisme a estimé par ailleurs que le parc de Virunga devrait être géré par des militaires, d'autant que la province du Nord Kivu est sous état de siège. L'heure de vérité de l'UDPS au propos de Jean-Marc Kabound avait sonné le mercredi 20 juillet. Au siège de cette formation politique dans la commune de Limete, le secrétaire général de l'UDPS a dénoncé des contre-vérités dites dans la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, président du parti Alliance pour les changements. D'après lui, dans la gouvernance de Félix Tshisekedi, beaucoup de choses ont subi des modifications. Il n'y a aucun homme politique, aucun détenu politique sous ces régimes qui croupissent encore en prison. Il n'y a aucun exilé politique. La preuve en est que lui-même s'est permis d'insulter du début à la fin le président de la République. Il dort calmement dans sa maison, construite dans des conditions que tout le monde connaît. Les partis considèrent le propos de Kabound injurieux, diffamatoire à l'endroit du président de la République. l'UDPS est surprise par les déclarations tapageuses et irresponsables débutées par Sir Jean-Marc Kabound, affirmant sans preuve que le régime Tshisekedi n'a rien investi dans l'armée. Par ces déclarations, M. Jean-Marc Kabound a montré clairement son acquaintance avec les ennemis de la République et devrait désormais être traité des traîtres de la nation. De plus, Augustin Kabouya a évoqué les raisons de la séparation entre Kabound et le parti UDPS. Poussé par la folie du pouvoir, les malins de Jean-Marc Kabound ne s'étaient jamais empêchés de s'ériger en justicier qui non seulement s'est donné l'audace d'interpeller les gens, mais aussi infliger, sans titre ni qualité, des châtiments corporels à ses victimes. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et autres biens matériels. Pour rappel, lors de son point de presse le lundi dernier, Jean-Marc Kabound a peint le tableau sombre de la situation générale du pays sous le régime Tshisekedi. Jeudi 21 juillet, dernier jour de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour cette dernière échéance, les élèves, selon leur option, passent principalement l'examen de langue. À Kinshasa, chacun en ses termes s'est dit satisfait du déroulement de 4 jours. Ça s'est très bien passé, juste que je me suis un peu compliquée à l'examen d'anglais, mais ça va. Enfin, c'était bien. Ouais, enfin, il y avait quelques complications, surtout sur l'anglais, parce qu'on a fait français et anglais aujourd'hui. Mais enfin, tout s'est passé bien. Ah, il y avait de l'ordre, c'était pas en désordre, c'était ordonné, pas comme on a entendu des années précédentes. Mais ça s'est bien passé. Les examens se sont très bien déroulés. Le premier jour, nous avons eu la culture générale. Le deuxième jour, nous avons eu les sciences. Pour nous, les biochimistes, nous avons eu la chimie et la biologie. Le troisième jour, nous avons eu la mathématique. Et aujourd'hui, enfin, c'est le 4e jour, nous venons de faire le français et l'anglais. Par rapport à mon examen, ça s'est bien passé. J'ai pas stressé, j'étais à l'aise. Le premier jour, on avait culture générale. Le deuxième jour, c'était cours d'option, latin. Troisième jour, c'était la mathématique, physique. Aujourd'hui, c'était français-anglais.
Il faut savoir que c'est un total de 918 620 participants répartis dans 10 653 centres qui ont été inscrits pour cette édition d'Exeta 2021-2022. L'inspecteur général du ministère de l'EPST a annoncé la publication de résultats de l'examen d'État édition 2022 pour les 10 prochains jours, sauf imprévu. Ma campagne. Ce quartier, autrefois parmi les plus huppés de Kinshasa, perd depuis un temps de son prestige, de son éclat. Et si rien n'est fait, cette partie de la commune de Ngaliema risque tout simplement de disparaître. La faute en grande partie aux érosions, dont celle-ci. Nous sommes sur l'avenue Colonel Pierre, non loin de l'église Saint-Luc. Ici, les dernières pluies avant le début de la saison sèche ont révélé au grand jour le danger qui guette non seulement les habitations, mais également les habitants de cette avenue. En effet, cette tête d'érosion en pleine expansion risque de priver plusieurs familles d'un toit sur la tête, d'atteindre même la grande avenue Ngoma si rien n'est fait. À noter que cette situation vient exacerber également le manque d'eau déjà criant dans ce coin de Kinshasa. Au regard de l'avancée de cette érosion occasionnant l'éboulement du sol, les riverains tentent de se mobiliser en construisant des digues de fortune. Cette solution s'avère être à la fois temporaire et dérisoire face à la pression de l'eau dès le retour de Dame la pluie. À en croire certains experts, l'idéal c'est la construction d'un collecteur, histoire de faciliter un bon ruissellement des eaux de pluie. Au regard de l'urgence, l'Office de voirie et drainage OVD ainsi que la Régie des eaux sont appelés à la rescousse. Dans ce quartier, tous espèrent sur un démarrage dans un bref délai des travaux d'envergure pendant cette saison sèche afin d'attendre avec sérénité le retour de la saison de pluie. Le prix Nobel de la paix, les docteurs Denis Mukwege, est d'avis que la diplomatie régionale du chef de l'État Félix Tshisekedi contribue à l'aggravation de l'instabilité en République démocratique du Congo. Dans une déclaration qu'il a signée le mercredi 20 juillet, il prend pour exemple les déploiements autorisés par le président Félix Tshisekedi d'une force régionale de l'EAC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont une délégation des officiers militaires de pays membres était récemment en mission de reconnaissance en Ituri et au Nord Kivu. Il déclare, je cite, « La récente mission de reconnaissance d'une délégation des officiers militaires de pays membres de l'EAC en Ituri et au Nord Kivu, annonçant le déploiement imminent d'une force régionale, ressemble à une chronique d'un chaos annoncé. La diplomatie régionale du président de la RDC nous mène objectivement vers une prolongation et une aggravation de l'instabilité. » Fin de citation. En cet effet, le médecin de l'hôpital de Pandi au sud Kivu estime que la réforme profonde de FARDC, des services de sécurité et la lutte contre l'impunité sont les mesures les plus appropriées pour assurer la pacification et la stabilité durable de l'Est de la RDC. Outre la réforme sous-évoquée, Denis Mukwege souligne également que la priorité devrait être de maximiser les potentialités du mandat de la MONUSCO. La circulation est redevenue fluide sur l'axe routier Komanda Mambasa de la RN4. Ceci grâce aux opérations menées par les voyants éléments de FARDC pour mettre hors d'état de nuire le terroriste ADF sur cette route d'intérêt économique pour les provinces de l'Ituri, la Chopo et le Nord Kivu. Témoin de l'événement, le vice-gouverneur qui a parcouru cet axe routier. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de sensibiliser la population de l'Oloa à la culture de la paix. Nous devons focaliser notre regard vers la même direction et nous concentrer sur ce qui va nous unir que de nous distraire par ce qui nous sépare et nous divise. L'exclusion des autres pour n'étant pas membre de sa communauté, pour un intérêt général, est une grosse erreur. C'est l'union qui fait la force. De leur côté, les jeunes de l'Oloa encouragent l'administration militaire sous la houlette du lieutenant-général Luboyankashima Johnny de poursuivre les opérations contre les ADF en vue de pacifier toute la région. Nous ne voulons pas la guerre dans le groupement Bayako. Nous voulons la paix pour que tout le monde fasse son travail comme d'habitude. Nous supplions les gouverneurs
qui nous donne les véhicules pour transporter les déplacés qui sont à Mambasa de rentrer à Lolwa, qu'il arrange la route. Dans la même veine, la vie reprend progressivement son cours normal dans les villages longeant l'axe routier. Comme à Mambasa, de la RN4, les activités commerciales et champêtres sont à nouveau exercées par les habitants qui regagnent déjà leur milieu sous la haute protection des forces armées. Michel Moulamba, la quarantaine, est coordonnateur de la coalition des organisations de personnes vivant avec handicap. Il a son actif plusieurs années de combats pour obtenir une loi en leur faveur. La récente promulgation par le chef de l'État Félix Tshisekedi de la loi portant promotion et protection de personnes vivant avec handicap est bien reçue. Je fais partie de ceux qui ont lutté pour que notre pays ait aujourd'hui la loi qui protège et qui fait la promotion des personnes handicapées. Je suis très satisfait. Et une innovation, c'est l'existence de cette loi. Ça, c'est selon moi. C'est ça l'innovation. Parce qu'avant, il n'y avait pas de loi. Aujourd'hui, nous avons la loi. Et dans l'ensemble, c'est une innovation. Et maintenant, un autre combat commence. C'est lui de voir cette loi être appliquée. Michel est particulièrement fier et heureux de la venue de cet arsenal juridique tant il a lui-même participé à sa rédaction. Il est maintenant question, affirme-t-il, de passer à l'étape de sensibilisation. Donc on doit faire en sorte que cette loi soit connue de tous, pas seulement des personnes handicapées, tous les Congolais. Okay? Parce qu'aujourd'hui, la question du handicap, c'est une question transversale et c'est une question qui concerne tout le monde. Et personne ne sait, dans 30 minutes, dans une heure, dans un jour, dans 2 jours, dans 2 ans, ce qui pourra être devenu. Moi, je connais des gens hier qui étaient des personnes non handicapées, qui sont devenues aujourd'hui personnes handicapées. Donc, c'est une question qui concerne tout le monde. Pour rappel, c'est en 2013 que l'actuel vice-premier ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, alors député, avait déposé à l'Assemblée nationale la proposition de loi portant promotion et protection de personnes vivant avec handicap. Cette loi devra permettre de prendre en compte les besoins de personnes en situation de handicap en vue de leur participation effective à la vie sociale ainsi qu'à la gestion des affaires publiques. Il l'avait annoncé, il l'a fait. Franck Diongo est sorti de son silence ce mercredi. Devant la presse, dans une salle qui a refusé du monde, le président du mouvement lumumbiste progressiste a donné sa position sur les questions d'enjeux majeurs qui touchent les pays. De la situation sécuritaire dans la partie est du pays, en passant par l'instauration de l'état des sièges, du programme dit de 145 territoires au procès 100 jours par ricochet pour atterrir sur la situation économique du pays, le lumumbiste a brossé un tableau bien sombre sur la gestion du pays. Les violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'opposition, les laxismes dans la gestion de la chose politique, les dépotismes, l'absence de la volonté politique et de transformer la RDC en véritable état de droit, où il ferait beau vivre et tant beau, renforce notre thèse sur la gouvernance conservatrice. L'actuel régime au pouvoir représente une menace sérieuse contre la démocratie, l'unité nationale, l'avenir du pays et notre destin. Il est un obstacle. Il est un obstacle à la construction. Il est un obstacle à la construction de notre destin pour une société libre et prospère. En gros, le président du MLP se désolidarise du régime actuel. Le MLP, parti martyr, parti miraculé, et son président, votre serviteur, l'honorable n'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif.
S'agissant de la question de la gratuité de l'enseignement, Franck Diongo la qualifie plutôt d'un échec puissant. Que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation a échoué. Pour rappel, après sa libération par grâce présidentielle au mois de mars 2019, les députés honoraires Franck Diongo s'étaient rangés aux côtés du pouvoir en place à qui il a apporté son soutien peu avant de disparaître des radars et de réapparaître ce mercredi 20 juillet à l'occasion de cette conférence de presse. Kinshasa, centre-ville, commune de la Gombe, ici un des plus grands espaces commerciaux et d'échange, les royaumes de l'informel. S'il existe 7 jours de la semaine comme connu de tous, un seul jour semble être le plus commenté et déjà qualifié. Jeudi choc. On peut l'entendre sortir de beaucoup de langues, mais qu'évoque vraiment le fameux jeudi choc? Jeudi choc est un terme moko tolo bango ya bayanki ya bakopera bato bakina koluka mbongo. C'est-à-dire étant au bimaka yana bato muso amona ke jeudi za journée moko pona ye soka bimia a gagner raté a bénéficier raté en fait par rapport ya musalo ya salak. Voilà pourquoi ça bato ba surnommé yango jeudi choc. Jeudi choc eza journée moko kaka côté ke ezala kaka bien te. Mais nzambe azaka nzamba mawasala makamna ndenge na. Choc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas choquer jeudi ou entreprise mingi vendredi et fonctionne à raté. Samedi, on a une demi-journée. Donc c'est comme ça, jeudi choc. Mais selon dans le but, jeudi choc qu'ils ont raté. Pour ceux qui ont dans la société, du lundi au samedi. C'est normal. Mais au balobaka jeudi choc ils allaient coopérant. La plupart, lundi, est belé. Baki ko somba marchandise mardi bato musu bakenda raté mercredi bato bimaka so ebele vendredi bato bimaka ebele siko bato bamonaka mikolo na bete jeudi choc ezalaka nango te. Quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, les mystères du jeudi choc planent et planera encore. Fin de cette édition Actu 30 Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.